Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en bonne santé. Voici une série des exercices qu'on va faire ensemble. Voilà donc l'exercice 1. Cette série-là, elle comporte 4 exercices. Voilà donc l'exercice 1, l'exercice 2, exercice 3, et enfin l'exercice 4. On va passer maintenant à la correction de l'exercice numéro 1. La question 1, choisir le bon mot. On mesure, la première phrase, on mesure l'intensité du courant électrique par le voltmètre ou l'ampèremètre. Donc, l'intensité du courant électrique, vous avez déjà vu dans la leçon, quand on peut la mesurer à l'aide d'un ampèremètre, oui. La deuxième question, on mesure la tension, plutôt la deuxième phrase, on mesure la tension électrique par le voltmètre ou l'ampèremètre. Donc la tension électrique, on va la mesurer par un appareil qui s'appelle le voltmètre. Complétez la deuxième question, complétez le texte. On symbolise la tension électrique par la lettre, son unité internationale et on le symbolise par la lettre. Donc on va symboliser la tension électrique par la lettre U. Son unité internationale est le volt. On le symbolise par la lettre V. Voilà donc la réponse de la question 2. La question 3, cochez la bonne réponse. Le voltmètre se branche en... Est-ce qu'il se branche en série ou en dérivation? Donc le voltmètre, vous connaissez ça déjà, il se branche en dérivation. L'ampèremètre se branche-t-il en dérivation ou en série? L'ampèremètre, il se branche toujours en série. La quatrième question, c'est la conversation. Convertir en unité convenable. 10 ampères égale à combien de milliampères? 10 ampères égale à 10 000 milliampères. Ça veut dire on va multiplier, pour convertir l'ampère vers le milliampère, on va la multiplier par 1000. 100 milliampères égale à combien d'ampères? Donc on doit la diviser par 1000. Ça veut dire on va trouver 0,1 ampère. 0,01 volts. On va la multiplier par 1000. On doit trouver 10 millivolts. 0,3 volts égale à combien de millivolts? Égale à 300 millivolts. Ça veut dire on va multiplier 0,3 volts par 1000. 25 millivolts. On va la diviser par 1000 pour la convertir en volts. On va trouver 0,025 volts. 45 volts, on va la multiplier par 1000, on a trouvé 45 000 millivolts. L'exercice 2, qu'est-ce qu'il dit? L'exercice 2, on dispose d'un générateur, d'un interrupteur et de 2 lampes L1 et L2. La première question, tracez le schéma normalisé de ce circuit. Montage en série. Voilà donc le circuit. Vous avez le générateur, l'interrupteur, 2 lampes L1 et L2. Elles sont branchées en série. Vous avez donc une seule boucle. Ça veut dire le schéma, il est en série. La deuxième question, déterminez le sens du courant électrique sur le schéma précédent. Ça veut dire, vous connaissez déjà que le sens conventionnel du courant électrique est de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur de la pile ou du générateur. Et on l'a schématisé par une flèche. Regardez.
J'ai choisi ici une flèche qui est rouge. On a écrit ici, voir la figure. La troisième question, tracez de nouveau le schéma normalisé de ce circuit et ajoutez un appareil pour mesurer l'intensité du courant électrique donné par le générateur. Un appareil qui permet de mesurer l'intensité du courant électrique. C'est quoi? C'est l'ampèremètre. Regardez, on doit schématiser le même schéma et on a ajouté quoi? On a ajouté un ampèremètre inséré avec le générateur. Regardez le pôle positif de l'ampèremètre, le pôle positif de l'ampèremètre, il sera relié avec le pôle positif du générateur. Et le pôle négatif, il est lié ou il est relié avec le pôle négatif du générateur. La quatrième question, sachant que l'aiguille indique 30 divisions sur le cadran de 100 divisions et que le calibre utilisé est 4 ampères, donnez la relation qui permet de calculer la valeur de l'intensité électrique. C'est la question A. Voilà, I, voilà donc la réponse. I égale C multiplié par N divisé par grand N. C'est quoi? C, c'est le calibre. N, c'est la division, le nombre de divisions indiqué par l'aiguille. Grand N, c'est le nombre total des divisions sur le cadran. La question B. Calcule la valeur de l'intensité électrique mesurée. On a déjà la relation. On va faire l'application numérique. On va remplacer C par 4A. Vous avez N égale à 30 et vous avez un grand N égale à 100. 4 fois 30, ça veut dire 120 ampères divisé par 100, il est égal à 1,2 ampères. La question 5, tracez de nouveau le schéma normalisé de ce circuit et ajoutez un appareil pour mesurer la tension entre les bornes des lampes L1. Donc pour mesurer la tension entre les bornes de la lampe, on doit ajouter un appareil de mesure qui s'appelle le voltmètre. Regardez, il sera branché en dérivation entre les bornes de la lampe L1. On a le générateur, l'interrupteur, les deux lampes qui sont branchées en série. Et on a ajouté un appareil de mesure qui s'appelle le voltmètre entre les bornes de la lampe L1. Regardez, la borne positive, il est relié avec la borne positive du générateur. Et la borne négative, il est relié avec la borne négative du générateur. La question 6a, donnez la relation qui permet de calculer la valeur de la tension électrique. Voilà donc la relation U égale à C multiplié par N divisé par grand N. C, c'est le calibre. Grand N, petit n, c'est le nombre de divisions indiqué par l'aiguille. Grand N, c'est le nombre total de divisions sur le cadran du voltmètre. D'accord? La question B, calculer la valeur de la tension électrique mesurée. Donc, on a déjà la relation dans la question 6a. On doit faire l'application numérique. U égale à 30 volts multiplié par 40 divisé par 100. Donc, égale à 1200 divisé par 100 égale à 12 volts. C'est d'après la question 6. On va passer à l'exercice. L'exercice maintenant, on va passer à l'exercice 3. On considère le circuit ci-contre. C'est le circuit. La question 1. De quelle sorte de montage s'agit-il?
Oui, il s'agit d'un montage en dérivation. Oui. Montage en dérivation. La question 2. Combien de boucles peut-on identifier dans ce circuit? Oui, deux boucles. On peut identifier deux boucles. La troisième question. Comment sont associées les deux lampes L1 et L2? Regardez les deux lampes L1 et L2. Elles sont associées, oui, en dérivation. En dérivation. La quatrième question. Donne le type de montage entre le générateur et la lampe L1. Regardez. Le générateur et la lampe L1, ils se trouvent tous les deux sur la même branche. Ça veut dire qu'ils sont reliés ils sont branchés en série, oui. Ils sont en série. La cinquième question. On divise maintenant la lampe L1. Donnez l'état des autres lampes. Si on a divisé la lampe L1, le courant il ne passe plus dans le circuit. Ça veut dire les deux autres lampes, elles ne fonctionnent plus. Donc les autres lampes ne fonctionnent plus. Ça veut dire les lampes L2 et L3. Maintenant, on va diviser la lampe L2. Si on a divisé la lampe L2, le courant elle va passer dans le circuit électrique dans les autres branches. Ça veut dire, on va voir que les deux lampes L1 et L3, elles vont briller. Ça veut dire, les deux lampes L1 et L3 fonctionnent. On va passer à l'exercice, maintenant l'exercice 4. Observez le schéma suivant. Vous avez un schéma d'un cadran d'un voltmètre. Donnez le nom de cet appareil. Cet appareil, c'est le voltmètre. Pourquoi? Parce que vous avez le calibre qui est son unité qui est en millivolts. Donc, vous avez 50 millivolts, c'est le calibre. Ça veut dire qu'il s'agit d'un voltmètre. 2. Donnez le nombre de divisions indiquées par l'aiguille. Regardez, vous avez de 0 jusqu'à 25, vous avez 5 gradations. Donc 25 moins 0 égale à 25, divisé par 5 égale à 4. Ça veut dire chaque gradation correspond à 4. Donc vous avez 0, 1, 2, 3, 4. Ça veut dire 5. Vous avez 25 plutôt divisé par 5. Ça veut dire chaque gradation égale à 5. Donc vous avez de 0 jusqu'à la position de l'aiguille. Vous avez 0, 1, 2, 3, 4. 4 gradations. 4 multiplié par 5, il est égal à 20. Donc 20 divisions. D'accord? Égal à 20 divisions. Regardez la question 3. Donnez la valeur des calibres. Vous avez le calibre C égal à 50 millivolts. D'accord? La dernière question 4. Trouvez la valeur des grandeurs mesurées par cet appareil. Donc vous avez un voltmètre. Donc on doit utiliser cette relation-là. U égale à C fois N divisé par grand N. Le C c'est le calibre, il est égal à 50 millivolts. Multiplié par N, le nombre de divisions indiquées par l'aiguille. On a déjà déterminé dans la question 2, c'est 20 multiplié par 50. 50, c'est le nombre total de divisions. Il est indiqué sur le schéma. Voilà, donc c'est 50. Donc on a trouvé combien? On a trouvé U égale à 20 millivolts. On va simplifier par 50, 50. On va trouver 20 millivolts. Voilà donc la correction de cette série-là. À la prochaine.